Si quelqu'un m'avait dit ces choses plus tôt, j'aurais évité des années de stress, de doutes et d'efforts inutiles. Aujourd'hui, je te partage des leçons de vie simples, mais puissantes, qui peuvent littéralement te faire gagner des années. Reste jusqu'à la fin, la dernière et la plus importante. 1. Tu n'as pas à mériter le repos. On t'a appris que le repos venait après l'effort, après la souffrance, après avoir bien travaillé. Alors tu repousses toujours ce moment, persuadé qu'il faut d'abord être vidé pour avoir le droit de s'arrêter. Mais le repos n'est pas une récompense morale, c'est une condition biologique. Sans lui, tu ne deviens pas plus fort, tu t'uses. Tu confonds endurance et auto-abandon. En réalité, attendre l'épuisement pour se reposer, c'est comme attendre la panne pour faire l'entretien. Le corps et l'esprit ont besoin de pauses régulières pour rester clairs, créatifs et stables. Se reposer avant d'être détruit, ce n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence. Et parfois, la chose la plus productive que tu puisses faire, c'est t'arrêter sans te justifier. 2. Dire non protège plus que dire oui. Chaque « oui » que tu dis contre ton instinct te coûte plus que tu ne l'imagines. Sur le moment, ça semble plus simple, éviter le conflit, ne pas décevoir, rester apprécié. Mais ce oui s'installe en toi comme une charge invisible. Il prend du temps, de l'énergie mentale, de la disponibilité émotionnelle. Petit à petit, tu te retrouves fatigué sans savoir pourquoi, irritable sans raison claire. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est te respecter. C'est reconnaître que ton énergie est limitée et précieuse. Chaque non posé avec honnêteté évite une dette future, fatigue, ressentiment, frustration. Tu n'as pas à être disponible pour tout le monde tout le temps. Dire non aujourd'hui, c'est te remercier demain. 3. La discipline sans écoute de soi mène au burn-out. La discipline est souvent glorifiée comme une vertu absolue. Tenir bon, ne jamais lâcher, avancer quoi qu'il en coûte. Mais quand la discipline devient sourde aux signaux internes, elle se transforme en violence. Tu continues même quand tout en toi dit stop. Tu ignores la fatigue, l'ennui, la perte de sens, persuadé que ça passera. Mais le corps encaisse jusqu'au jour où il ne peut plus. La vraie discipline n'est pas rigide, elle est ajustable. Elle sait quand ralentir, quand modifier le cap, quand se reposer. S'écouter ne signifie pas abandonner, mais se recalibrer. Sans cette écoute, la discipline ne construit rien de durable, elle brûle. 4. Tu n'es pas en retard. Se sentir en retard est une fatigue mentale constante. Tu regardes les autres avancer, réussir, cocher des étapes, et tu mesures ta vie avec une règle qui n'est pas la tienne. Mais il n'existe pas de calendrier universel. Chacun avance avec ses ressources, ses blessures, son contexte. Penser que tu es en retard te pousse à accélérer artificiellement, à forcer des décisions, à t'épuiser pour rattraper. En réalité, tu es juste à ton rythme. Et ce rythme n'est ni inférieur ni fautif. Certaines choses demandent du temps pour mûrir. La précipitation coûte souvent plus cher que l'attente. Tu n'as rien à rattraper, tu es en train de construire. 5. Tout ne mérite pas ton énergie. Tu n'es pas obligé de réagir à tout, de répondre à tout, de t'investir dans chaque situation. Ton énergie n'est pas infinie, et la disperser partout revient à ne plus en avoir là où elle compte vraiment. Certaines discussions n'aboutiront jamais. Certaines personnes ne changeront pas. Certains combats ne t'apporteront ni paix ni croissance. Apprendre à choisir où tu mets ton énergie, c'est apprendre à te préserver. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la lucidité. En te retirant de ce qui t'épuise inutilement, tu libères de l'espace pour ce qui te nourrit réellement. 6. Le corps parle avant de lâcher. Avant de s'effondrer, le corps envoie des signaux. Fatigue persistante, tension, trouble du sommeil, perte d'envie, irritabilité.
Mais on les banalise, on les minimise, on les repousse. On appelle ça tenir le coup. Pourtant, ces signaux sont des messages clairs. Quelque chose ne va pas, ignorer ces alertes ne les fait pas disparaître, elles s'accumulent. Le corps n'est pas ton ennemi, il est ton allié le plus honnête. L'écouter tôt évite des ruptures brutales plus tard. Prendre soin de toi n'est pas un luxe, c'est de la prévention. 7. Faire moins peut produire plus. On confond souvent quantité et efficacité. Faire beaucoup donne l'impression d'avancer, mais sans clarté, l'effort se dilue. Quand tu es reposé, concentré et aligné, chaque action a plus d'impact. En faisant moins, tu choisis mieux. Tu réduis le bruit, tu simplifies, tu priorises. Le cerveau fonctionne mieux avec des espaces de récupération. L'acharnement permanent fatigue l'esprit et réduit la qualité. Paradoxalement, ralentir permet souvent d'aller plus loin. Ce n'est pas l'intensité constante qui crée des résultats durables, mais l'alternance entre action et repos. 8. La perfection est un piège déguisé en ambition. La perfection promet l'excellence, mais elle livre souvent la paralysie. Tu repousses, tu corriges, tu doutes, jamais satisfait. Rien n'est assez prêt, assez bon, assez sûr. Derrière cette exigence se cache souvent la peur, peur de l'erreur, du jugement, de l'échec. Mais attendre la perfection, c'est empêcher le mouvement. Le progrès naît de l'imparfait, de l'essai, de l'ajustement. L'ambition saine pousse à avancer, pas à s'autoflageller. Mieux vaut quelque chose de réel et perfectible que rien d'impeccable et invisible. 9. Changer de direction n'est pas échouer. On t'a appris que persévérer était toujours une vertu. Mais persister dans ce qui t'épuise, te vide ou te rend malheureux n'est pas du courage, c'est de l'entêtement. Changer de direction demande souvent plus de force que continuer par habitude. Cela implique d'admettre que quelque chose ne te convient plus. Ce n'est pas effacer le passé, c'est l'honorer en refusant de t'y enfermer. Chaque expérience t'a appris quelque chose, même celle que tu quittes. Réorienter sa vie, ce n'est pas abandonner, c'est se réaligner. 10. Ta valeur n'est pas proportionnelle à ta productivité. Tu n'es pas une machine. Tu n'existes pas uniquement par ce que tu fais, produis ou accomplis. Pourtant, on te fait croire que ta valeur dépend de ton rendement. Alors tu te sens coupable quand tu ralentis, inutile quand tu ne fais rien. Mais ta valeur est intrinsèque. Elle ne disparaît pas dans le repos, la pause ou l'inaction. Tu as le droit d'exister sans performer. Revenir à cette vérité enlève un poids immense. Tu peux agir, créer, travailler, mais sans te réduire à ça. Se choisir sans culpabiliser. Avancer sans se comparer. Écouter son corps avant qu'il ne crie. Dire non sans se justifier. Se reposer sans se sentir faible. Simplifier pour respirer. Lâcher la perfection pour progresser. Changer de direction sans avoir honte. Agir avec intention plutôt qu'avec pression. Se rappeler que la valeur ne dépend pas de la performance. Continuer, mais à son rythme. Construire une vie qui nourrit, pas qui épuise.